Ok, je vais le justement montrer. Normalement, ce n'est que pour des tritons. Mais apparemment, ici, ce sont des espèces vraiment bizarres, avec un comportement que je ne vois pas souvent en Flandre. Normalement, des crapauds. Des crapauds et des grenouilles, normalement, entrent pas si facile dans des nestes. Des têtards, mais pas des... Monsieur, remonte au petit ici. Ah, ja, oké. Normaal is het alleen voor watersalamanders. Maar nu zit er ook... Ga jij er een uitpakken? Eentje nemen? Ja, pak dat maar. Uw handje om dat te maken. Dan is het liever. Zo, op, ja. Ça, c'est vraiment important. Hein? Wacht, ik zal een beetje... Niet gooien, hè? Ja. Voilà, kunnen we daar. Oh. Ga je er nog een pakken? Nog een? Ja. Oké. Okay. Nog een. Nog een salamander. Ja. Nog 2 salamanders. Ok. Et des grenouilles rousses, eux, ils ont déjà, normalement, la majorité a déjà mis des pontes. Normalement, une ponte par femelle. Parfois, parce que c'est rare, 2 pontes par femelle. Chaque ponte contient plus ou moins 2000, 3000 œufs. Et quand ils grandissent, le nombre des œufs par ponte augmente aussi. Quand ils sont nés, ils vont quitter les mares et ils vont rester au terrain pendant 4 ans. Ils ne reviennent pas, ils ne retournent pas. Parce que ça, c'est pour des adultes, seulement pour des adultes. Donc 4 ans et normalement, il vit 5, 6, jusqu'à 10 ou 12 ans. Ok. Ja. Ja. Non. Ici, entre l'œil et les pattes, il y a une tache brunâtre ou noirâtre. Donc ici, ça c'est caractéristique au diagnostic. Ja. Ce ne sont pas des crapauds comme ils ont des lys ici. Ja. Et ils sont plus agiles aussi. Ja. Mâle et femelle, de quelle espèce? Tu dois le voir, le mâle c'est vraiment ponctué partout. Donc, triton ponctué. Il y a un dimorphisme sexuel, donc ça veut dire qu'à ce moment-ci, ils sont dans leur plumage nuptial, ils sont vraiment ponctués. Le ventre c'est vraiment orange et c'est moins orange une fois qu'ils quittent l'eau. On peut bien voir que c'est un mâle aussi parce que le cloaca c'est bien gonflé. Si on compare ça avec le femelle, il y a une grande différence. Ce qui est important pour identifier les ponctués des palmés, ce sont des gorges qui sont vraiment ponctuées. Donc tu vois, ponctuées partout et noirâtres partout. Mais c'est surtout intéressant de le regarder comme ça. Ça, c'est l'espèce le plus petit. C'est le triton palmé. Et on s'appelle ça le triton palmé parce qu'ils ont des palmes. C'est pas vraiment visible ici. Ce n'est qu'un jeune mâle. Mais l'autre caractéristique qui est plus visible, c'est que la queue, ça termine par une petite file. Seulement avec des mâles dans leur plumage nuptial. Si on compare les gorges pour le moment, ce n'est pas du tout ponctué. Ce qui est important, c'est que les taches dans la queue, ils n'arrivent pas au bout. Donc ils ne sont pas dans la bande terminale. Ici, on a un mâle d'un ponctué et un mâle d'un palmé. Et on voit que les taches ici sont vraiment dans la bande finale, terminale. Ici, ils n'arrivent pas aux bandes terminales. Donc, dans la bande orange, ils ne sont pas. Les taches ne sont pas dans la bande orange, les taches sont dans la bande orange avec le ponctué. Donc ici, tu vois que c'est un palmé, parce qu'il n'y a pas de taches, et ici, il y a des taches. Mais ce sont des femelles. Les deux sont des femelles. En néerlandais, ce sont tous des salamandres. Donc, si on me téléphone pour me dire qu'ils ont trouvé un vuursalamandre, le vrai salamandre, c'est presque toujours de Alpenwatersalamander. Parce que dans certains dialectes,
le nom de Alpenwatersalamander, c'est vuursalamander. À cause du couleur du ventre, ça ressemble un peu au feu. Ok, ça c'est biotope mini du salamandre. Donc ce qui est vraiment important, voilà, c'est ça. Chénière, parce que les feuilles se décomposent très lentement et ça forme des paquets énormes. Et des paquets sont importants pour se coucher. Et on les trouve que dans les forêts anciennes. Normalement, dans captivité, ils peuvent atteindre 30 ans, 35 ans. Dans la nature, normalement, ce n'est que 10, 12, 15 ans, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ce qui est caractéristique, c'est absolument les couleurs. Et pourquoi on s'appelle ça vuursalamandre en flamand? C'est que parce que des salamandres, eux, ils vivent dans les bois. Pendant l'hiver, des gens ramassent le bois pour faire du feu. Ils mettent le feu et les salamandres, ils sont nés du feu. Et pour ça, ce sont des vuursalamandres. Les taches, c'est unique pour chaque individu. Donc c'est comme le fingerprint des humains. Et on fait des études, c'est ça que Loïc fait ici. Il prend des photos de chaque individu. Et si on le retrouve dans 2 ans, on peut dire à base du dessin que c'est le même individu. Donc on peut dire qu'il est 12 ans ou 3 ans et qu'il s'est déplacé 200 mètres ou 300 mètres. Normalement, environ, ce ne sont que des moyens, des salamandres et des tritons se déplacent environ dans un cercle de 400 mètres où ils sont nés, en moyenne. Pour des crapauds et des grenouilles, ça c'est 1,5 km. Normalement, eux, ils sont les premiers amphibiens de mettre leurs larves dans l'eau. Donc normalement, c'est en février avec un maximum il y a 2 semaines, mi-mars. Et les larves vont quitter l'eau normalement les premières des amphibiens mi-mai, début de mai. Mais ils peuvent retarder le moment où ils vont mettre leurs larves dans l'eau. Le Batrachochytrium salamandrivorans, ça c'est le plus dangereux pour les salamandres. Il sait survivre même sur des substrats sèches. Une fois que BS va être introduit dans cette population, ça peut être la fin de cette espèce. Ce qui est énormément important, c'est ça. C'est du virkon et c'est un désinfectant très très fort. Tout le monde qui nous aide pour l'Atlas peut obtenir des comprimés de virkon gratuits. On va les mettre là-dedans et ça va durer plus ou moins une demi-heure pour la dissolution. Ça suffit normalement pour la désinfection d'une paire de bottes, plus une épuisette, plus 2 nasses. Donc ici, la majorité n'a que ces bottes à désinfecter.